Bonjour tout le monde. Ah, vous voyez, j'ai récupéré mes courges éponges que je suis en train de faire sécher à l'abri dans la serre. Et j'en ai une que j'ai rentrée à la maison qui était toute jaune. Et là, elle va vraiment commencer à sécher dans un endroit plus sec. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais faire le bilan du potager par rapport aux années précédentes. Alors d'abord, je vais vous montrer déjà les récoltes que j'ai eues cette année en rapport avec la météo qu'on a eue, et je vais faire la comparaison avec les autres années. Et puis en deuxième partie, je vais faire également un état des lieux, un bilan sur les cultures en général du potager par rapport aux différentes techniques que j'ai expérimentées depuis pas mal d'années. Donc on va remonter dans le temps, du début jusqu'à aujourd'hui, et voir quels seront mes objectifs futurs et quelles seront mes pratiques que je vais conserver pour avoir le plus de rendement possible. Beau sujet, allez, c'est parti! L'année dernière, nous avons eu trop de pluie. Cette année, c'est l'inverse. On a eu même des canicules et de la sécheresse. Alors, voyons ensemble avec ce tableau ce que cela donne au niveau des récoltes. Alors, à cela s'ajoute le fait que d'une année sur l'autre, je ne cultive pas forcément les mêmes légumes ni les mêmes quantités. Mais bon, ça donne quand même une idée globale de la progression du potager. D'ailleurs, si on regarde en bas, les récoltes totales sur l'année, on peut s'apercevoir que le potager est en progression, puisque en 2019, j'avais 57 kg de légumes et je passe à 62 kg, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors j'ai eu une petite baisse là en 2021, mais ça c'est dû justement au trop plein d'eau qu'on a eu. J'ai eu la cata au niveau des tomates, Vous pouvez regarder là, j'avais eu que 1520 grammes, donc 1,520 kg. C'est peu, contre 29 kg en 2019. Et en fait, cette année, j'ai eu que 6,530 kg. Alors, il faut dire aussi que cette année, avec la sécheresse et la canicule, je ne les ai point arrosés, si ce n'est que dans les bouteilles que je leur avais mis à leurs pieds. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une production très faible. Au niveau des pommes de terre, par contre, ça a bien fonctionné cette année. Mais c'est au niveau des choux, si je compare les années précédentes, ça a littéralement explosé, puisque de 3 kg en 2020, je suis passée à 12 kg cette année. Alors ça, c'est dû en partie à la nouvelle variété que j'ai cultivée, parce que jusqu'à présent, je me suis contentée de cultiver les choux classiques, choux cabu, choux frisés. Mais bon, le rendement n'était pas trop top. Et là, j'ai voulu essayer le chou asiatique, et là, ça a monté en flèche. Donc je recommencerai cette culture l'année prochaine. Donc globalement, vous voyez là, les blettes, ça a plutôt bien marché par rapport à l'année précédente. Au niveau des courgettes, l'année dernière, au niveau des courgettes, elles avaient explosé. Bien sûr, ça aime la flotte, les courgettes. Par contre, cette année, avec la sécheresse, c'est plutôt moyen. Donc voilà, c'est un peu le récapitulatif de mes récoltes de cette année. Donc c'est plutôt pas mal, je suis quand même assez satisfaite. Alors les zéros que vous voyez, ce sont tout simplement les légumes que je n'ai soit pas cultivés, soit la production était tellement faible, quasi nulle, que j'ai préféré mettre 0. Nous remontons le temps pour arriver en 2010, date à laquelle j'ai commencé véritablement le potager. Alors, pour commencer, j'ai cultivé d'une manière plus classique. Les légumes que je cultive provenaient des jardineries
À l'époque, je ne faisais aucun semis. Alors pour mieux vous situer sur cette photo, actuellement en haut à gauche se trouvent les bassins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après ce qu'on voit à l'écran? Eh bien, avec le recul, je me rends compte que mes allées étaient beaucoup trop larges. Il y avait énormément d'espace entre les légumes, ce qui favorisait l'apparition des adventices. Nous allons faire à présent un bond gigantesque puisque nous allons rejoindre l'année 2017. Mais avant de repartir dans l'espace temporel, je vous laisse ces quelques images. L'année 2017, c'est l'année du chamboulement aussi bien au niveau du potager qu'au niveau de mes pratiques. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à visionner la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans sur « Il était une fois le potager » qui retrace vraiment en détail tout mon parcours depuis ses débuts. Là, je vais simplement apporter quelques réflexions supplémentaires dues à mon cheminement. C'est l'année où j'ai expérimenté pas mal de choses, donc la couverture du sol par le paillage, les buttes, la culture des tomates en mode buisson. Alors, quelles conclusions j'ai tirées de toutes ces pratiques? Le paillage, c'est bien. Il limite l'évaporation de l'eau l'été, protège le sol l'hiver, mais c'est une lame à double tranchant. Si le sol en dessous est pauvre, il ne va pas se nourrir tout seul. Et s'il est sec, eh bien, la pluie ne va pas hydrater correctement le sol à travers le paillage. De plus, ce paillage offre le gîte et le couvert de pas mal de ravageurs, notamment nos chères baveuses, les limaces. Côté butte, c'est une technique que j'ai vite abandonnée. Alors, je parle de butte, la butte que l'on réalise avec du bois enfoui et que l'on recouvre de différents matériaux. Alors cette technique, dans mon contexte, n'est pas judicieux et en plus ça demande un travail colossal au départ pour la mettre en place. De toute façon, chaque fois qu'on réalise quelque chose dans un potager, il faut d'abord se poser la question si cette technique a du sens ou si c'est purement par mode qu'on veut la mettre en place. Et si on parlait maintenant des buissons de tomates? J'ai expérimenté cette façon de la cultiver, alors sans les tailler, en les laissant se développer à leur guise. Eh bien, je me suis retrouvée avec une forêt vierge de tomates. Alors mon retour, c'est que c'est une technique qui est tout à fait honorable, à condition d'avoir de l'espace pour pouvoir les gérer. Car la tomate, si il n'y a pas une bonne circulation d'air, eh bien, ça favorise les maladies. Ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est la récolte. Vous êtes obligé de rentrer carrément dans le buisson pour aller chercher les tomates. La gestion est quand même pas très aisée. Et puis, comme je vous dis, si c'est pas assez espacé, eh bien, ça a vite fait de coloniser l'espace et les tomates se retrouvent emmêlées les unes aux autres. 2018, c'est l'année du cloisonnement. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? Eh bien, pour essayer de gérer d'une part les adventices et d'autre part les ravageurs. J'ai pensé qu'en surélevant donc le business, cela éviterait une propagation trop grande des limaces. Alors, mon retour dans tout ça. Eh bien, les zones sont délimitées. On ne marche pas sur les plates-bandes, mais je trouve que cela réduit considérablement l'espace cultivable du jardin. Autre point qui n'est pas négligeable, je trouve qu'avec cette méthode, le sol s'assèche beaucoup plus. Alors, on pourrait croire qu'avec les pluies, vu que la zone est contenue, l'eau reste à l'intérieur. Eh ben non, moi j'ai fait l'expérience. Je trouve que l'été particulièrement, le sol s'assèche beaucoup plus vite que sans ces coffrages. Et ça ne réduit absolument pas la propagation des limaces.
c'est l'année également où j'ai expérimenté le mélange de plusieurs cultures. C'était la vraie foire fouille potagère. Alors, soi-disant que les ravageurs ont du mal à trouver leur chemin si on mélange toutes les cultures, bon, je veux bien l'entendre, mais par contre, au niveau de la gestion des récoltes, je peux vous garantir que c'est franchement pas aisé. Si vous devez parcourir tout le potager en long, en large et en travers pour retrouver les légumes similaires, moi je ne trouve pas ça très pertinent. 2019 est toujours sous le signe du fouillis général cloisonné, mais vous remarquerez au fond de la photo quelque chose de nouveau, une serre. Et depuis, cette dernière me rend beaucoup service. Il est vrai que lorsque j'ai commencé mes propres semis, je ne disposais pas de structure me permettant de les conserver dans de bonnes conditions. Donc, pour pallier à ce problème, eh bien, je m'étais confectionné des abris de fortune avec du plastique bulle et du voile d'hivernage. Ça m'a bien rendu des services, mais bon, une serre, c'est quand même plus agréable. En 2020, progressivement, j'ai amélioré l'agencement de la serre en y apportant des étagères. Puis, une structure d'été est venue lui tenir compagnie. Car l'été, vu qu'il n'y a qu'une seule ouverture, la serre se transforme en vrai sauna. Le potager, quant à lui, ressemble toujours à un jeu de dominos avec ses cases. Je vous propose de passer 2021 en images et nous attaquerons 2022. L'année 2022, l'année de la remise en question avec un chamboulement complet du potager. Je réorganise tout l'espace, j'enlève tous les coffrages car j'en ai marre de vivre dans des cloisons. Je me suis aperçue également que la production n'était pas à la hauteur de mes espérances et que je perdais de la place cultivable. Le potager est devenu moins anarchique, les légumes sont disposés en ligne. À la différence de 2010, c'est que les plants, je vais les serrer plus afin de limiter l'espace entre. En fait, chaque espace libre va être occupé par une plante, mais toujours en ligne, de façon à mieux gérer les récoltes. Donc, en conclusion, comment je compte conduire mon potager à l'avenir ? Eh bien, toujours dans la quête du sol vivant. Donc, je vais continuer à apporter de la matière organique sur mes zones, continuer à faire mon compost, toujours en laissant une partie du sauvage s'installer, mais attention, plus au milieu de mes parcelles, mais par contre je leur laisserai une place délimitée à un endroit du jardin afin qu'elles puissent s'épanouir tranquillement jusqu'à une certaine mesure, on est d'accord. Ensuite, au niveau des limaces, si je vois qu'elles sont trop nombreuses, je continuerai à mettre de temps à autre des granulés pour limiter la propagation et pour réguler cette petite bébête. Et moi, ce que je vise, c'est toujours une autonomie en légumes sur l'année. Donc, pour ça, il faut que j'assure un maximum de récolte. J'ai une annonce à vous faire. Je vous avais fait part d'un sondage pour savoir quel type de sujet vous aimeriez que j'aborde lors du prochain live. Vous avez été nombreux à me répondre, c'est super. Et il en est ressorti, alors attendez, j'ai pris mes petites notes parce que de mémoire, j'avais posé 3 sujets
Donc les plantes carnivores, l'écologie rime-t-elle avec économie? Alors je ne vais pas faire de politique, hein, c'est simplement l'économie du ménage, enfin de la maison. Si le fait de vivre d'une manière écologique, eh bien ça impacte sur le porte-monnaie. Voilà. Et le troisième sujet, c'est le potager. Pourquoi, comment et quand. En d'autres termes, pourquoi on fait un potager, comment l'organise-t-on, comment le fait-on, et puis quand, alors soit quel temps on peut se consacrer au potager. Vous avez fait vos choix et il en ressort que c'est l'écologie rime-t-elle avec économie qui remporte les suffrages. Alors, pour tous les autres, n'ayez crainte, les deux sujets seront abordés, mais dans d'autres lives. Donc, il y en aura pour tout le monde, ne vous en faites pas. Alors, je vais vous donner la date précise du prochain live, qui sera le 26 novembre, donc ça sera samedi prochain. Mais par contre, l'heure va changer, parce qu'il faut que je partage le salon, vu que mon ordinateur est au salon, eh bien, il faut que je partage cette pièce avec mon mari. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez nombreux sur ce live, hein, qu'on pourra échanger beaucoup d'idées sur ce sujet. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, eh ben, à samedi. Salut tout le monde!